Bonjour, je suis Aurore de Le Chat d'Albertine et aujourd'hui je vais vous parler de relever un patron. Si vous avez déjà acheté des magazines de patrons, vous vous êtes certainement retrouvé face à cette espèce de plat de spaghettis incompréhensible duquel vous deviez extraire les pièces de patron du modèle qui vous intéresse. Dans certains cas également, sur des patrons pochettes ou PDF, on peut avoir certaines pièces qui sont imbriquées, ce qui nécessite de les décalquer pour pouvoir les utiliser ensuite avec le tissu. Et enfin, tout simplement, vous pouvez juste souhaiter ne pas abîmer votre patron papier pour pouvoir l'utiliser dans d'autres tailles un peu plus tard. Et donc, dans ce cas, il vous faut également reporter votre patron sur du papier à patron. Alors, comment faire? Quelles sont les bonnes méthodes? Quel matériel utiliser? Je vous raconte tout dans cette petite vidéo. A tout de suite! Pour toutes les activités de tracé, il va vous falloir un certain nombre d'éléments qui vont vous permettre de faire du tracé correct. Alors bien évidemment, on va retrouver le bon vieux crayon. Alors je vous conseille plutôt le Critérium, ça permet de faire des traits bien fins. Sinon, prenez des crayons qui soient taillés de manière assez fine. Vous pouvez aussi utiliser des stylos, des feutres assez fins. Par exemple, ceux-ci ont une mine qui fait 0,4, donc ça a l'avantage de faire des tracés qui sont bien fins et bien précis. Vous pouvez également utiliser une roulette dans certains cas, je vous expliquerai pourquoi. Et bien évidemment, il va vous falloir de quoi tracer, donc une règle. Une règle japonaise, c'est possible, et éventuellement, par exemple, un perroquet ou un pistolet si vous souhaitez retracer certaines courbes en utilisant ce type d'outil. Il vous faut bien évidemment du papier. Alors le papier, on va prendre du papier, mais pas n'importe quoi. On ne prend pas du papier style feuille d'imprimante comme ça. C'est simplement beaucoup trop épais et pas assez transparent pour permettre de voir votre patron par transparence. Donc je vous déconseille fortement d'utiliser ça, sauf si bien sûr vous n'avez rien d'autre sous la main, mais ça ne va pas du tout vous faciliter le travail. A contrario, je préconise plutôt d'utiliser du papier patron. Donc c'est du papier de soie. Il y en a différentes sortes, ça se vend souvent sous forme de rouleau de 5 ou 10 mètres. Moi je sais que j'aime bien celui-là, que je trouve chez Rascol. Il a un côté un peu brillant et un autre côté un peu plus mat derrière. Donc c'est assez agréable à travailler. Je vous conseille là aussi d'essayer. On en trouve souvent dans les magasins de tissus, dans les merceries. Il y a différentes sortes. Il faut qu'il soit fin et donc l'avantage de ce papier-là, c'est qu'on voit par transparence. Il faut quand même qu'il soit suffisamment robuste pour ne pas se déchirer au moindre épinglage. Il y a certains papiers qui sont vraiment très très fins et très fragiles. Et là aussi, c'est un petit peu limite parce que dès qu'on va commencer à épingler ou manipuler le patron, il va se déchirer et ça devient vite désagréable. Voilà donc pour ce qui est du matériel. Et petite option bonus qui est possible aussi, plutôt que d'utiliser du papier, il est également possible d'utiliser de la bâche plastique comme vous trouvez par exemple en magasin de bricolage quand vous faites des travaux. Il faut qu'elle soit un petit peu épaisse pour se tenir correctement, pas trop fine, sinon vraiment c'est pas possible. Et du coup vous utilisez pour marquer dessus des stylos, des feutres indélébiles, suffisamment fins quand même pour avoir un tracé relativement précis. Et maintenant, on va pouvoir se lancer dans le repérage de nos pièces. Bien, maintenant qu'on a le matériel qui va bien, nous allons pouvoir nous concentrer sur notre patron. Patron que vous trouverez par exemple dans ce genre de magazine. Je ne vais pas les citer, mais vous les connaissez. Alors la première étape, quoi qu'il arrive, c'est déjà quand vous avez sélectionné votre modèle. Par exemple, voilà, moi je me suis intéressée par ce modèle-là. Première chose à faire, c'est déjà d'aller repérer sur la planche patron les pièces qui correspondent. Et c'est toujours indiqué de toute manière, d'une manière ou d'une autre. Donc par exemple ici, je sais que c'est tracé en noir sur la planche A et j'ai les pièces 7 à 10, 1 à 7 et numéro 10. Donc comment je fais pour m'y repérer dans cette espèce de truc abominable là que vous avez qui donne très mal à la tête? Alors déjà, on panique pas.
Les pièces sont en noir. Alors chez Burda, c'est fait comme ça, c'est pas forcément le cas sur tous les magazines. Mais vous avez un système de repérage en bas avec les numéros des pièces et la couleur. Donc en fait, vous savez que par exemple, la pièce numéro 1, voilà, elle se trouve par ici. Et donc vous avez chacune des pièces sur laquelle vous allez retrouver le numéro. Donc pour mon modèle, j'avais les pièces 1 à 7. Par exemple ici, je vais retrouver ma pièce numéro 2. Sur d'autres magazines, vous aurez un autre style de marquage, mais globalement tout va toujours tourner un peu autour de la même chose. On retrouve effectivement les différents patrons, les différentes tailles. Donc ce que je vous conseille aussi, c'est de bien identifier votre taille. Et une chose qui est assez pratique et qui vous permet de faciliter le report du patron sur le papier, c'est simplement d'aller repasser au stabilo la taille et qui correspond à votre modèle directement sur le patron papier. De cette manière, quand vous allez travailler par transparence, eh bien, vous pourrez plus facilement repérer les lignes que vous aurez ainsi identifiées. Donc après avoir identifié vos pièces et votre patron, il va falloir maintenant solidariser votre papier avec votre patron. Alors papier hein, ou bâche, on est d'accord, moi j'utilise du papier donc je parle de papier. Alors déjà, premier point, on doit s'assurer que notre patron est bien à plat. Ça c'est important, pourquoi? Parce qu'en fait, comme c'est souvent des patrons qui ont été pliés, vous avez des endroits où le patron a pu se déformer un petit peu ou faire des petits plis. Et du coup, si vous vous assurez pas qu'il est complètement à plat, vous pouvez faire des petites erreurs de tracé ou manquer des petites choses. Et du coup, avoir des petites incohérences lorsque vous allez couper vos pièces de patron et donc votre tissu et donc assembler votre vêtement. Donc la première chose, voilà, c'est de bien contrôler que le patron est bien mis à plat. On vient ensuite positionner la feuille de papier patron cette fois-ci bien à plat également. Et alors là, deux techniques possibles, enfin en tout cas que je pratique. On peut se contenter d'épingler localement à 2-3 endroits juste pour éviter que ça bouge. En général, ça bouge pas énormément. Alors petit inconvénient des épingles, c'est que quand vous allez vouloir tracer avec votre règle, vous pouvez être un peu gêné par les pointes des épingles de temps en temps. Et puis en plus, voilà, il suffit d'une mauvaise manip et ça peut déchirer un petit peu le bord du papier. Donc autre technique qui est tout à fait valable également, c'est d'utiliser des petits pois pour maintenir votre papier en place. L'avantage, c'est que voilà, vous pouvez les déplacer comme ça vous arrange. Le papier reste bien en position et vous pouvez travailler tranquillement par transparence. On en arrive donc à l'étape cruciale du décalcage. Donc si tout est en place, que rien ne bouge, il ne vous reste plus qu'à travailler en repérant les zones surlignées de manière à pouvoir les décalquer en suivant les contours que vous aurez identifiés précédemment. Voilà, par exemple sur cette pièce. Pour les petites pièces ou des patrons qui comportent peu de pièces, vous pouvez aussi travailler par transparence sur une vitre après avoir effectivement bien assemblé ou fixé ensemble votre patron papier et votre papier de soie. Ça fonctionne, mais il ne faut pas des trop grosses pièces parce qu'en fait on a vite mal au bras et ça ne tient pas forcément très très bien en place. Deuxième méthode qui existe aussi, qui est un petit peu plus longue, mais quand on voit pas forcément très très clair, c'est assez pratique. En fait, ça consiste à placer le patron sur le dessus et le patron papier sur le dessous. Donc, je place mon papier en dessous, mon patron sur le dessus, et donc c'est là que je vais utiliser ma roulette. Donc bien sûr, encore une fois, je mets tout en place, je m'assure que c'est bien à plat, je mets mes poids. Et en fait, à l'aide de ma roulette, je vais venir repasser sur les contours que j'ai identifiés pour les pièces de mon modèle. Et là où c'est assez formidable, c'est que en appuyant avec la roulette, on va venir reporter sur le patron papier qui est dessous la forme
des pièces qui nous intéressent. Et il ne reste plus qu'à repasser au crayon ou au feutre, éventuellement pour les parties courbes avec le perroquet, sur les petits points qui auront été laissés par la roulette sur le papier à patron. Et voilà, 2 techniques pour faire le report du patron. Bien évidemment, on sera vigilant avant de désolidariser la feuille de papier patron et le patron, d'avoir bien reporté tous les points d'intérêt, à savoir bien évidemment la ligne de droit fil qui doit être présente sur toutes vos pièces, à l'exception des pièces qui sont coupées au pli. Et bien évidemment, on vérifiera que tous les marquages et autres points de repère ont bien été reportés correctement, que ce soit des positionnements de boutonnières, des indications sur d'éventuelles fronces et tout autre cran de montage ou d'assemblage. J'espère que ces conseils vous seront utiles pour vos prochains décalcages de patrons. D'ici là, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur mon site pour vous abonner à ma newsletter et rester ainsi informé de mes dernières actualités. À bientôt!